Le safou, connu scientifiquement sous le nom de Dacryodes et edulis, est un fruit tropical qui occupe une place particulière dans le cœur et les assiettes de nombreuses communautés en Afrique centrale et occidentale. Surnommé prune africaine, poire de brousse ou encore atanga, selon les régions, ce fruit charnu au goût unique est bien plus qu'une simple denrée alimentaire. Il incarne une richesse culturelle, économique et écologique. Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'univers de la culture du safou, de ses origines à ses perspectives d'avenir, en passant par les secrets de sa production et ses multiples usages. Le safou est originaire des forêts humides d'Afrique, où il pousse naturellement depuis des millénaires. On le trouve principalement dans des pays comme le Cameroun, le Nigeria, le Gabon, la République démocratique du Congo et l'Angola. L'arbre, qui peut atteindre 20 à 40 mètres de hauteur dans son habitat naturel, prospère sous un climat chaud et humide, avec des précipitations abondantes et des sols bien drainés. Traditionnellement, les populations locales cueillaient les fruits sur des arbres sauvages, mais avec l'augmentation de la demande et la reconnaissance de sa valeur, la domestication et la culture organisée du safou ont pris de l'ampleur. Le Dacryodes edulis appartient à la famille des Burseraceae, qui inclut également des espèces productrices de résine comme l'encens et la myrrhe. Cette parenté botanique témoigne de la robustesse de l'arbre, capable de s'adapter à des conditions difficiles, tout en offrant une récolte généreuse. Les fruits, de forme oblongue, passent du vert au violet foncé ou au bleu noir à maturité, signalant qu'ils sont prêts à être consommés. Cultiver le safou n'est pas une tâche anodine, elle demande patience, savoir-faire et une bonne connaissance de l'environnement. Contrairement à d'autres cultures fruitières comme la banane ou le manguier, le safoutier met du temps à produire. Planté à partir de graines ou de boutures, il peut prendre entre 5 et 7 ans pour donner ses premiers fruits, bien que certaines variétés greffées réduisent ce délai à 3 ans. Cette lenteur initiale est compensée par sa longévité. Un safoutier bien entretenu peut produire pendant des décennies. La propagation par graines reste la méthode la plus courante, mais elle présente un inconvénient. Les plants issus de graines ne garantissent pas toujours les mêmes qualités que l'arbre parent, notamment en termes de goût ou de taille des fruits. C'est pourquoi les agriculteurs expérimentés privilégient le greffage ou le marcottage, qui permettent de sélectionner des variétés aux caractéristiques recherchées, comme des fruits plus gros ou une maturation plus précoce. Le safoutier préfère les sols riches en matière organique, légèrement acides, et nécessite un arrosage régulier, surtout en saison sèche. Il est également sensible au vent violent, ce qui explique pourquoi on le plante souvent en association avec d'autres arbres, comme le cacaoyer ou le palmier, qui servent de brise-vent naturel. Cette pratique d'agroforesterie, courante en Afrique, renforce la résilience des exploitations tout en préservant la biodiversité. La récolte du safou est saisonnière, généralement entre juin et septembre, bien que cela varie selon les régions. Les fruits ne mûrissent pas tous en même temps, ce qui oblige les cultivateurs à grimper régulièrement dans les arbres ou à utiliser des perches pour cueillir les safous mûrs. Cette tâche, souvent réalisée à la main, reflète le caractère artisanal de la culture et son lien étroit avec les traditions locales. Le safou est un véritable caméléon culinaire. Cru, bouilli, grillé ou frit, il se prête à une variété de préparations qui mettent en valeur sa texture fondante et son goût oscillant entre l'acidulé et le beurreux. Lorsqu'il est chauffé, sa chair devient crémeuse, presque huileuse, ce qui en fait un accompagnement prisé pour le manioc, la banane plantain ou le riz. Dans certaines régions, on le consomme avec du sel ou des épices pour rehausser sa saveur, tandis que d'autres le transforment en pâte ou en huile comestible. Au-delà de son usage alimentaire, le safou possède des vertus nutritionnelles remarquables. Riche en lipides, jusqu'à 50% de sa pulpe, en protéines, en vitamines, notamment A et C, et en minéraux comme le potassium, il constitue une source d'énergie précieuse dans les régimes locaux. L'huile extraite des fruits est également utilisée en cosmétique pour ses propriétés hydratantes, tandis que l'écorce et les feuilles de l'arbre entrent dans la composition de remèdes traditionnels contre diverses affections, comme les maux d'estomac ou les inflammations. Malgré ses atouts, la culture du safou reste largement sous-exploitée. Longtemps considérée comme une activité de subsistance, elle peine à s'industrialiser face à des défis comme le manque d'infrastructures, la faible transformation des produits et la difficulté d'accès aux marchés internationaux. Les fruits, très périssables, se conservent mal sans réfrigération.
ce qui limite leur exportation et leur commercialisation à grande échelle. Pourtant, le potentiel économique du safou est immense. Avec la montée en popularité des superaliments et des produits exotiques, ce fruit pourrait séduire les consommateurs en Europe, en Amérique ou en Asie, à condition d'améliorer les techniques de conservation séchage, congélation et de développer des filières structurées. Des initiatives voient déjà le jour. Au Cameroun, par exemple, des coopératives d'agriculteurs s'organisent pour valoriser le safou sous forme de confiture, d'huile ou de snacks, tandis que des chercheurs explorent des variétés plus résistantes et productives. Sur le plan écologique, le safoutier joue un rôle clé dans la lutte contre la déforestation. En tant qu'espèce indigène, il contribue à la régénération des sols et à la séquestration du carbone, tout en offrant une alternative aux cultures intensives qui épuisent les terres. Promouvoir sa culture pourrait ainsi répondre à des objectifs à la fois économiques et environnementaux dans une logique de développement durable. Le safou est bien plus qu'un fruit. C'est un symbole de la richesse africaine. Un lien entre passé et avenir, entre nature et culture. Sa saveur unique, ses bienfaits et son potentiel inexploité en font une pépite à explorer. Que l'on soit agriculteur, cuisinier ou simple curieux. En le cultivant, en le cuisinant ou en le partageant, on participe à la préservation d'un patrimoine vivant ancré dans les forêts luxuriantes du continent. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un safou sur un marché ou dans une recette, laissez-vous tenter. Ce fruit modeste pourrait bien vous surprendre et vous emmener dans un voyage gustatif au cœur de l'Afrique.